Nous sommes bien lundi 24 décembre 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer Star 21 TV pour vous informer. Dans un court instant, les titres du journal. De Matoto à l'aéroport, les cours de gaz lacrymogène ont pris le dessus sur la tentative d'installation du maire de l'UFDG et la manifestation du SLEG. Kernon Falilou Diallo et Aliou Diallo seront dans ce journal pour les détails. Et puis, nous parlerons de ce jeune patineur Daouda Souma, âgé seulement de 5 ans, qui a émerveillé le public au compte de la 3e édition du championnat national de patinage et roller. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Comme annoncé par l'Union des forces démocratiques de Guinée, ce lundi, les militants de cette formation politique se sont mobilisés pour aller installer honorable Kalemodou Yansane comme maire de la commune de Matoto. Mais ils ont été bloqués dans leur élan par la police et la gendarmerie à coups de gaz lacrymogène. Kernon Falilou Diallo. Ce matin, dans la commune de Matoto, les activités se déroulent normalement malgré les rumeurs selon lesquelles l'UFDG accompagnerait Kalemodou Yansane à cette mairie. Pour ce faire, un dispositif sécuritaire est installé pour empêcher toute manifestation dans la zone. Une situation que dénoncent certains jeunes de la municipalité. Parce qu'à Matoto ici, nous, on ne connaît pas ces genres de problèmes. Vous comprenez? Donc, nous aimerions que vraiment que l'État et l'opposition arrive à se comprendre afin qu'on met l'essentiel sur la table. L'essentiel, c'est quoi? Il y a eu élection. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc il faut que ça s'arrête afin que les gens puissent continuer, c'est-à-dire à leurs affaires, pour que ça finisse une fois pour toutes. Est-ce que vous avez compris? Il y a beaucoup de choses qui nous attendent dans ce pays-là. Est-ce que vous avez compris? Mais on est là toujours dans des confusions en confusion. Cela ne nous arrange pas, nous les jeunes. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons que vraiment qu'il y ait la quiétude sociale. Nous voulons vraiment qu'on enlève le problème de l'ethnocentrisme ou bien du régionalisme dans ces pays-là. Surtout à Matoto ici, nous on ne connaît pas ça. Réunis en masse au domicile de Kalemodou Yansane, non loin de la commune de Matoto, les sympathisants manifestent leur mécontentement. Selon eux, il n'est pas question de revenir sur l'élection du maire. Non, nous ne sommes pas disposés à reprendre les élections. Déjà, les élections se sont passées. Non, parce qu'on a gagné, on ne peut pas reprendre. Vous comprenez? S'il faut reprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les vice-maires qu'on doit reconduire. Maintenant, s'ils sont sûrs d'eux, on va reconduire les vice-maires, on verra. Je ne vois pas le cas de reprendre. Mais je vois plutôt le cas d'élection. Parce que déjà, comme le problème du maire est fini, je pense qu'il faut d'abord aboutir à quelque chose avant d'avoir un résultat. S'il y a eu la publication et qu'on dit que c'est Kalemodou qui a gagné, nous demandons à ce que Kalemodou soit installé. Entre 11h et midi, un cortège composé de plusieurs véhicules et motos prennent la route pour la commune. Le cortège part de Kisoso pour la mairie située à quelques kilomètres. Occupant un côté de l'autoroute Fidel Castro, les manifestants ont pu atteindre Matoto Kondeboui où ils se sont heurtés aux unités de maintien d'ordre qui leur ont dispersé à coups de gaz lacrymogène. Conséquence de cette altercation, des blessés légers, plusieurs motos embarquées à bord des véhicules des unités d'intervention, voire même des arrestations. Même les journalistes ont été pris à partie par les forces de l'ordre comme le témoignent ces images amateurs. Du coup, les manifestants se sont repliés au domicile de Kalemodou Yansane. Toujours ce lundi, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée était sur l'autoroute Fidel Castro pour réclamer des autorités le paiement des salaires gelés, mais la prise en compte des revendications qui ont conduit à la grève des enseignants depuis la rentrée scolaire dans le pays. Sur les pancartes, on pouvait lire à bas le Premier ministre, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout de notre combat. Aliou Diallo et Ibrahima Paye Kamara pour le récit. Défier les forces de l'ordre, c'est cela la décision de ces enseignants. Quelques minutes après leur départ, le dispositif sécuritaire ne tarde pas à barrer la route. Ces hommes de craie n'obtempèrent pas. Tous derrière leur leader, ils sont déterminés jusqu'à l'obtention de leurs revendications. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous ne sommes pas prêts à reculer. Nous ne sommes pas prêts à reculer. Le droit s'arrache.
Et nous allons continuer à le faire. Il y a eu beaucoup de mouvements ici en Guinée qui ont porté. Il faut l'insistance. C'est pourquoi nous demandons à nos collègues enseignants de continuer à serrer la ceinture. Il est plus facile de tuer une nation quand on s'attaque à son éducation, affirme cet autre enseignant. Détruisez la Guinée par les missiles, les bombes atomiques, bactériologiques et autres munitions. Mais de grâce, ne le faites jamais de la vie en passant par l'éducation. À cause de l'ignorance poussée des Noirs, Voltaire en 1759 déclare: si l'intelligence des nègres n'est pas d'une autre espèce que notre entendement, elle reste cependant très inférieure. Ils ne sont capables d'aucune grande attention particulière. Ils combinent peu et ne paraissent faits ni pour les avantages, ni pour les abus de notre philosophie. Mon nez, quel adage! Après cet affrontement sur le terrain entre forces de l'ordre et les enseignants, place au regroupement au siège du SLEG. Ici, un seul mot à l'ordre. Salut. Pas de recul, pas de peur, pas d'intimidation, à bas la perturbation, à bas l'arrogance, à bas la violation des textes de loi. Ensemble nous vaincrons. Les résultats du projet de contrôle citoyen sur la gestion des ambulances dans les structures sanitaires de Dixine ont été présentés ce lundi même aux hommes de médias, un travail effectué par la cellule Balai Citoyen en commun accord avec un site d'information de la place. La démarche vise à permettre à la société civile et aux médias de jouer pleinement leur rôle d'information, d'alerte et de proposition pour une meilleure gestion des ressources publiques. Présent à la rencontre, l'administrateur général du site Information Guinée Time revient sur les grandes lignes de ce rapport. La plupart des citoyens, en tout cas ceux qui ont été interrogés par nos enquêteurs, ne sont pas au courant de la disponibilité de ces ambulances. Ceux d'entre eux qui sont au courant ne bénéficient pas de l'utilisation de ces ambulances. Et le rapport explique aussi que l'hôpital national Ignace Dine, bien qu'il soit sur le territoire de la commune de Dixine, n'a pas fait l'objet d'enquête dans le cadre de ce projet. Pourquoi? Parce qu'on nous a expliqué que l'hôpital national d'Onka, comme son nom l'indique, relève du ministère, de la direction nationale du ministère de la Santé. Donc à ce titre-là, on n'a pas pu enquêter l'utilisation des ambulances qui ont été mises à disposition là à Donka. Du côté de la cellule nationale de Balai Citoyen, l'occasion a été mise à profit par cette structure de la société civile de dresser la statistique du parc ambulancier de la commune de Dixine. Les informations qu'on a collectées sur le terrain nous ont fait savoir que sur l'ensemble des 5 structures de santé de la commune de Dixine, hormis le centre national, le centre de santé, l'hôpital national de Donka, il n'y a que 2 ambulances au niveau de la commune de Dixine. Nous, on a préconisé à ce que, d'abord, toutes les structures de santé disposent des ambulances et que toutes les structures de santé aient au minimum 2 ambulances. Ça, c'est un. Et de deux, puisqu'il a été révélé à travers les enquêtes que les citoyens ne connaissent pas les modalités d'utilisation de ces ambulances et même le personnel de santé ne pourra pas vous donner des informations réelles sur l'utilisation des ambulances, nous avons également préconisé à ce qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation et de communication sur les modalités d'utilisation de ces ambulances. Comme annoncé en titre, la 17e édition du Festival national des arts et de la culture FENAG a été officiellement lancée ce dimanche au Palais du Peuple par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Sous le thème « La consolidation de l'unité nationale », le FENAG connaîtra la participation de plusieurs troupes artistiques venues de cette capitale régionale, en plus de celles du gouvernorat de Conakry, et qui vont compétir dans cette discipline qui sont le chœur, l'ensemble instrumental, la percussion, la musique urbaine, le théâtre, le slam, l'orchestre moderne et l'humour. Près de 400 artistes y prendront part pour 50 représentations. Objectif, faire la promotion et la valorisation du patrimoine culturel guinéen. Pendant 4 jours, la capitale va vibrer au rythme des belles sonorités. Les artistes véhiculeront des messages de paix et d'unité nationale dans les langues nationales. Le président promet 300 millions aux vainqueurs de cette année.
Autre nouvelle dans ce journal, les jeunes de l'axe Hamdallaye 1 ont eu l'initiative d'assainir leur quartier afin de rendre leur environnement sain. Une initiative qui s'inscrit de façon bénévole dans le cadre de la clôture de la Semaine nationale de la citoyenneté hier dimanche. Mariamba. Dans le cadre de la dernière journée de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, hors des projecteurs, les jeunes de Hamdallaye 1 ont procédé à l'assainissement de leur environnement. On a pris la volonté pour que nous puissions assainir notre quartier. On a commencé ça depuis le 31 décembre 2017. On avait commencé d'abord de faire la sensibilisation. 4 mois de sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes à une année d'activité dans l'assainissement. Donc c'est pourquoi nous célébrons comme ça, pour que l'État puisse nous voir ce que nous sommes en train de faire. Parce que ça nous concerne tous. Venu représenter le chef du quartier à cette activité, Yatoulaye Diallo revient sur la valeur de cette initiative. C'est la semaine de la citoyenneté. Ainsi, nous sommes invités ici par les jeunes, une association des jeunes là, qui parle de l'assainissement. Nous sommes venus pour les appuyer afin qu'ils trouvent le courage de continuer le travail parce que c'est très nécessaire. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour eux, ce n'est ni pour eux seuls, ni pour un autre, mais c'est pour tout le pays. Soucieuses du danger que peuvent engendrer les ordures, les femmes appellent à une assistance des jeunes auprès de l'État. Muga safu de quartier fanyi bira mu fokoda kona mi muna na mu sutenere gidi me barakate bar na ma ko barata ga mu barate mu baragoro gi sagati ye na sadaki gido ma na ga na sadaki ene kel fen nan tan ngati kel man nan ma ko bari ba na finance ba lo to moli mbande yin ne be ko mu walta lata gi na ba mal parce mbare to mu ga quartier mu ga banga bi de be ne mo ma do ko ma be kona mi muna na ga mali mu be. Ainsi, loin de la clôture en grande pompe de la SENACIP, les jeunes de Hamdallaye 1 ont marqué cette journée. Je vous le disais dans les titres, incroyable mais vrai, à seulement 5 ans, Daouda Souma est le plus jeune patineur de la République de Guinée. Ce gamin a surpris tout ce monde au Palais des Sports du 28 septembre, venu pour assister à la 3e édition du championnat national de patinage et roller. Ce petit génie a séduit tout le monde. Suivez ce commentaire de Abdoulaye Momo Foufana. Né le 28 mai 2013 dans la haute banlieue de la capitale guinéenne, Conakry, Daouda Souma est issu d'une famille modeste dont le père est patineur. À seulement 5 ans, il est devenu l'attraction du patinage et rouleur. Daouda a été initié au patinage par son papa. Pour lui, c'est trop facile. La Fédération guinéenne de patinage et rouleur suit de près ce jeune en herbe et l'accompagne dans la prise en charge de ses équipements. Pour cette institution, Daouda Souma promet, il peut devenir un super champion dans l'avenir et porter le drapeau guinéen très haut. Au dire de son père, présent au 3e championnat national de patinage et rouleur, son fils a 2 priorités. Après l'école, c'est le patin. Parfois, il a envie de partir avec son patin à l'école. Il aime ce sport plus que tout. Au regard des observateurs, la Guinée ne manque pas de talent, mais seulement le suivi et l'accompagnement des autorités en charge font que ces talents disparaissent dans la nature. Daouda Souma est une pierre qui a besoin d'être façonnée pour être un champion dans le futur. Sur le continent, les résultats provisoires des élections législatives du 20 décembre au Togo viennent d'être publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Le parti présidentiel Union pour la République UNIR rafle 53 sièges sur les 91 en jeu. Il est suivi par l'Union des forces de changement UFC de Gilles Christ Olympio et ses 6 sièges. 4 nouveaux partis font leur entrée au Parlement pour la nouvelle législature qui s'annonce. Ces résultats restent provisoires. Ils seront transmis à la Cour constitutionnelle, seule habilitée à donner les résultats définitifs après avoir réglé les éventuels recours au contentieux.
À Madagascar, aucun résultat officiel de l'élection présidentielle n'a encore été annoncé. Marc Ravalomanana, crédité de 45% des voix selon les tendances partielles de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Contre 55% pour son concurrent André Rajolina, s'est exprimé dimanche. Le candidat à la présidentielle malgache a contesté les résultats et affirme que le scrutin est entaché de fraude, une élection non crédible selon lui. En Indonésie, au moins 281 personnes ont été tuées par des vagues géantes qui ont déferlé sur les plages du détroit indonésien de la Sonde. Le raz-de-marée est dû à une éruption volcanique. L'archipel de plus de 17 000 îles est souvent touché par les catastrophes naturelles aux lourdes conséquences humaines et matérielles. L'Indonésie se situe au cœur de la ceinture de feu en alignement de 450 volcans posés sur des plaques tectoniques mouvantes. Du côté des autorités, les feuilles continuent, mais le danger n'est pour autant pas complètement écarté. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de ce 21h. Merci de votre attention et Merry Christmas à tous les fidèles chrétiens. Bonsoir chez vous.